Elle a vu un homme avec une tête de chèvre lui foncer dessus. Quelle est la chose la plus effrayante qui vous soit arrivée? Un soir, je me suis réveillé pour une raison quelconque et j'ai entendu un bruit étrange, comme si on tenait un pistolet devant mon visage. J'entendais le métal sur le métal, les craquements et les clics. J'ai ouvert les yeux en pensant que j'étais sur le point de mourir, mais il n'y avait rien. J'ai essayé de me rendormir mais je n'y arrivais pas. Chaque fois que j'essayais de fermer les yeux, j'entendais des bruits taper contre ma porte, comme si quelqu'un voulait entrer. Ce quelqu'un devenait de plus en plus insistant, comme quelqu'un qui serait frustré qu'on ne lui ouvre pas. Quand je me lève pour ouvrir, il n'y a jamais personne derrière la porte. Cela s'est produit plusieurs fois au cours des années où j'ai vécu dans cette maison. Je pensais que je devenais fou. J'ai découvert plus tard que l'ancien propriétaire de la maison avait fait une overdose dans le salon et avait l'habitude de vendre des armes. En fouillant le grenier, nous avons trouvé plusieurs types d'armes et des photos de lui sur lesquelles on le voyait tenir son arme contre sa propre tête. Vous savez, les jours de froid, dans votre voiture, vous pouvez souffler sur la vitre et dessiner sur le verre? Je suis monté dans ma voiture, et en regardant le pare-brise, j'ai vu quelques petites mains de bébé. Je me suis dit qu'il était étrange que quelqu'un laisse un bébé jouer sur le pare-brise de ma voiture, surtout que j'habite dans une ferme à des kilomètres du village le plus proche. J'ai eu envie de toucher les empreintes et en les touchant, j'ai remarqué que les empreintes ont été faites depuis l'intérieur de ma voiture fermée à clé. Je travaillais dans un camp d'été au milieu des Rocheuses du Colorado. Pas d'internet, pas de réseau de téléphonie mobile. Chaque nuit, un autre chef de cabine et moi nous réveillons à 2 heures du matin pour aller fumer quelques cigarettes au coin du feu. C'était la seule opportunité que nous avions avec nos journées bien remplies. Une nuit, nous fumions tranquillement et regardions dans les bois, appréciant simplement les montagnes. Soudain, dans les arbres, nous voyons un être humanoïde de à peu près 5 mètres sortir de derrière un arbre. Je sais que vous ne me croirez pas, mais je sais ce que j'ai vu. Il nous a regardé quelques secondes pendant que moi et mon chef on criait en panique, le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Notre cerveau ne comprenait simplement pas ce qu'il était en train de voir. D'un coup, il a disparu et on pouvait entendre des bruits de pas au loin. J'ai démissionné peu de temps après. Mon cerveau refusait de laisser mon corps passer une nuit de plus à cet endroit, même si j'avais besoin de l'argent. Nous n'avons plus reparlé de cette nuit-là, mais je peux dire que des êtres bien supérieurs à nous existent sur cette terre. Je suivais une formation d'infirmière. Ici, en Allemagne, vous devez visiter et pratiquer dans de nombreux endroits avant d'avoir votre diplôme. Je travaillais dans un hospice, un endroit où les patients en phase terminale peuvent rester jusqu'à leur dernier jour. J'y suis resté 8 semaines et j'étais en dernière année d'études. Une nuit, je faisais ma tournée, je vérifiais que tout le monde allait bien, qu'ils ne souffraient pas, qu'ils n'avaient pas besoin d'aide ou simplement de parler. Une patiente, une femme qui était là depuis des jours, avait une respiration différente et j'ai appelé son mari qui était dans la salle principale. Elle a fait ses dernières respirations, tandis que son mari lui tenait la main. C'était paisible et je sais qu'elle est partie dans un endroit meilleur. À ce moment-là, un autre patient a passé un appel, nous avions des téléphones, qui sonnaient si quelqu'un demandait une infirmière. Je me suis excusé et j'ai quitté sa chambre. J'ai respiré profondément et je suis allé voir le patient qui appelait. Je suis entré et j'ai souri. L'homme m'a dit que son invité souhaitait savoir où se trouvait la sortie. J'étais un peu confuse, car il n'avait pas eu de visite ce jour-là, alors j'ai demandé « Qui voulez-vous dire ?» Et il a répondu « Eh bien, cette dame ici. Elle veut savoir où elle peut sortir. » J'ai senti un frisson et des larmes couler sur mon visage, je sentais sa présence. J'ai quitté la pièce, et je respirais à peine, appuyé contre le mur. Je suis resté là pendant 5 minutes. Une des infirmières m'a vu et m'a demandé si j'allais bien. Alors je lui ai dit ce qui venait de se passer. Tout ce qu'elle a fait, c'est sourire et dire « Oui, ce genre de choses arrive souvent ici. » Quelques heures plus tard, j'ai demandé à l'homme si son invité avait trouvé la sortie. Il m'a répondu « Oui, elle l'a fait et a dit merci pour tout. » J'ai dû digérer ça pendant des jours, des semaines, des mois. Je n'arrive toujours pas à y croire. Mais je suis sûr depuis que nous avons tous une âme. Je suis un sceptique à propos des fantômes et des êtres d'un autre monde. Cet événement qui s'est produit me cause une certaine consternation car il n'a aucun sens et je ne peux pas expliquer ce qui se passait. Quand j'étais au collège, ma famille est allée camper au Nouveau-Mexique. Nous étions dans un camping près d'un joli ruisseau.
Mes parents avaient une tante et mon frère et moi en avions une autre. Je m'installais pour dormir et j'écoutais de la musique avec mes écouteurs. J'ai décidé qu'il était temps d'aller dormir, du coup j'ai enlevé mes écouteurs et pendant que je préparais mon lit, j'ai commencé à entendre un bruit étrange. C'était un léger bruit de frottement et de grincement sur le côté de la tente. J'avais juste supposé qu'il y avait une brise et qu'une tige d'herbe frôlait le côté de la tente. Avec une secousse soudaine, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de vent du tout. J'ai demandé à mon frère d'aller voir. Il a pris sa main et a frappé le côté de la tente. En réponse, quelque chose a frappé le côté de la tente depuis l'extérieur de la tente. Nous avons immédiatement commencé à crier comme des hystériques. Mes parents sont arrivés en courant et pendant ce temps, le bruit continuait et s'intensifiait. Mes parents ont essayé de le justifier en disant qu'il s'agissait sûrement d'un insecte ou d'une corde qui frappait contre le tissu et ont pris une lampe de poche pour regarder l'extérieur de la tente. Il n'y avait rien. Ils ont brossé l'extérieur, secoué la tente, sorti tout ce qu'il y avait dedans. Le bruit continuait, comme si quelque chose était imprégné dans la tente. On voyait le tissu de la tente se plier comme si quelqu'un appuyait dessus alors que personne ne la touchait. Nous avons fini par partir le soir même en laissant la tente sur place. En rentrant à la maison, j'ai entendu mes parents dire qu'ils avaient acheté cette tente dans un vide-grenier à une femme qui venait de perdre son mari. J'ai un souvenir bizarre qui n'est pas le mien. Je suis un petit garçon avec un costume et une cravate, je suis à une fête dans une énorme église cérémoniale ou quelque chose comme ça et il y a beaucoup d'hommes et de femmes portant des vêtements noirs fantaisistes. Ils se mettent tous en cercle, c'est le milieu de la journée, la lumière entre brillamment par les fenêtres et il y a un vieux couple qui danse au milieu du cercle avec une musique très chic et j'essayais de les regarder à travers les jambes des gens. Soudain, l'homme tombe, et à la seconde où il tombe, tout le monde se met à crier, les gens s'enfuient mais les hommes courent vers lui. Je pense que j'ai été piétiné parce que j'étais allongé sur le sol et ensuite tout devient noir. C'est tout ce dont je me souviens. Ce n'est pas un rêve que j'ai fait, c'est comme si ce souvenir faisait partie intégrante de mon enfance, mais je ne l'ai jamais vécu. Je n'ai jamais été à une fête chic dans une église quand j'étais petit et je ne sais pas ce qui est arrivé à cet homme ni qui il est. Je ne crois pas au surnaturel, mais je me suis souvenu d'une paire d'événements survenus il y a plus de 20 ans. Je roulais sur l'autoroute dans une grande ville après le travail et ma voiture a calé sur la voie de gauche. Un type s'est immédiatement approché et m'a proposé de me remorquer jusqu'à la prochaine bretelle d'autoroute avec une sangle de remorquage. Il m'a déposé, et j'ai essayé de lui donner de l'argent. Il a refusé, me disant de faire plutôt quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre. Une semaine plus tard, il y avait une rare averse alors que je montais dans ma voiture après le travail. Deux types se sont approchés de moi en courant et l'un d'eux m'a expliqué qu'ils avaient raté le bus. Ils voulaient savoir si je pouvais les emmener tous les deux chez eux. Ce n'était pas le meilleur quartier de la ville, et je n'aurais pas été enclin à les laisser monter, mais je me suis souvenu de ce que ce bon samaritain m'avait dit. Ok, j'ai dit, montez. Nous nous sommes engagés sur l'autoroute et j'ai pris tous les virages habituels pour rentrer chez moi. C'était le même chemin que mes deux passagers voulaient prendre. Après un moment, nous sommes arrivés à une sortie où ils ont demandé à descendre. C'était le même endroit exact, dans une ville de millions de personnes, où l'autre type avait détaché ma voiture de son camion et m'avait dit de faire quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre. Il y a environ 10 ans, mon père était à l'hôpital et ma mère m'a demandé un soir si je pouvais aller rester avec lui un moment le lendemain matin parce qu'elle avait elle-même un rendez-vous médical. C'était une froide matinée de novembre et quand je suis sorti pour partir, il y avait des petits oiseaux qui tourbillonnaient partout, un d'entre eux est même venu se poser sur mon épaule. Ils étaient tout autour de moi, comme une tornade d'oiseaux. Je me suis dirigé vers l'hôpital et je me suis rendu dans sa chambre. Quand j'y suis arrivé, il était allongé dans son lit, face à la porte. Il souffrait de démence et n'avait plus toute sa tête. Il m'a vu et m'a dit « Eh, fiston, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai dit que je pensais venir lui tenir compagnie pendant un moment. Il m'a dit « Tu n'avais pas besoin de faire ça, j'ai envoyé les oiseaux pour te le dire. » J'ai eu des frissons dans le cou et je me suis tourné vers la fenêtre. Après quelques secondes, je lui ai demandé comment il avait envoyé les oiseaux. Sa réponse a été « Quels oiseaux ?» Ce n'est pas arrivé à moi mais à ma mère. Nous vivions dans une maison où les deux derniers propriétaires se sont suicidés. L'un d'eux s'est pendu dans le sous-sol, vous savez la partie la plus effrayante de la maison. Pendant que nous vivions là, les portes se fermaient toutes seules et d'autres choses effrayantes se produisaient, mais une fois,
ma mère descendait les escaliers pour faire la lessive. Elle a toujours eu un sentiment de panique quand elle allait dans le sous-sol comme si quelqu'un l'observait, alors elle a toujours voulu que mon père descende aussi, mais il était au travail, moi et mes frères et sœurs on était à l'école, et elle était seule à la maison. La lessive devait être faite, alors elle est descendue toute seule. Mais en descendant les marches, elle a vu un homme avec une tête de chèvre lui foncer dessus. Elle a refusé de descendre seule pendant longtemps, jusqu'à ce que mon père vide le sous-sol et demande en quelque sorte au fantôme de quitter la maison. En nettoyant le sous-sol, il a découvert des symboles sataniques un peu partout sur les armoires et des os incrustés dans les murs. J'avais un voisin d'environ 30 ans et il était toujours très gentil avec moi. J'avais l'impression qu'il était le grand frère que j'avais toujours souhaité avoir. C'était un homme complet, un fou de la salle, bon chanteur et jouait de tous les instruments possibles. Il avait l'habitude de nous emmener, moi et mon jeune frère, à la plage chaque fois que c'était possible. Cet incident a eu lieu 3 jours avant mon 14e anniversaire. J'étais sur le chemin de l'école le matin quand cette scène absurde a défilé devant mes yeux, c'était lui qui avait un accident et qui mourait. Cela semblait si réel que j'avais presque envie de pleurer mais je me suis dit que c'était peut-être parce que j'avais regardé un film avec un personnage qui mourait la nuit précédente. J'ai continué ma journée et il était presque 20 h quand mes parents ont reçu un appel de quelqu'un. Je pouvais voir leur visage changer d'expression. Une fois l'appel terminé, ils ont dit qu'ils devaient aller quelque part et qu'ils seraient de retour dans un moment. Je n'étais pas sûr de ce qui se passait, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la pire nouvelle de ma vie, il était décédé. Apparemment, il avait eu un grave accident la nuit précédente et était mort sur le coup. Je ne savais pas comment réagir car quelques heures avant sa mort, j'avais eu un mauvais pressentiment. Pendant plusieurs jours, je n'ai même pas pu dormir et je m'en suis voulu car je me suis dit que j'aurais peut-être pu le prévenir et qu'il serait peut-être encore en vie. Cela fait presque 7 ans que cet incident a eu lieu, mais chaque fois que j'y pense, mon cœur souffre. Nous étions assis sur la terrasse arrière un soir avec mon frère et mon meilleur ami. On parlait juste, rien de spécial, on n'avait pas bu ni quoi que ce soit. Nous sommes assis en cercle quand d'un coup, sortant de nulle part, 3 orbes lumineux de la taille d'une balle de golf traversent notre cercle se figent devant nos yeux pendant quelques secondes, puis je vois mon frère tomber par terre en criant. C'est la dernière chose dont je me souviens, je pense que j'ai dû subir le même sort que mon frère. Nous nous sommes réveillés par terre quelques heures plus tard en saignant du nez. Nous sommes allés voir des médecins mais tout semblait aller bien. Cette expérience nous a tous traumatisés et depuis nous évitons d'aller dans la terrasse. Personne n'a d'explication pour ce qu'il s'est passé, nous avons essayé de parler avec les médecins mais tout ce qu'ils ont dit c'est qu'on a sûrement dû avoir une crise d'épilepsie ou quelque chose dans le genre où ils pensent qu'on ment sur ce qu'il s'est vraiment passé. Je me suis endormi sur le canapé et je me suis levé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Une fois devant la porte, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'y aller. Je me suis redirigé vers la chambre, mais j'ai décidé de faire demi-tour et de redescendre vers le canapé. Quand je suis arrivé, j'ai vu mon corps encore endormi, recroquevillé sur le canapé. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite, et je sais que ce n'était pas rêve. Mais ça me fait encore peur aujourd'hui d'y penser. C'était un soir ordinaire et j'étais avec ma famille dans le salon. Ma mère sur le canapé en train de faire des mots croisés ou autre chose et mon père assis par terre en train de démonter une radio à l'opposé. Un couloir non éclairé reliant le salon au reste de la maison se trouvait au milieu. Ma mère dit soudainement à mon père, « Chéri, tu peux regarder le couloir juste une seconde ?» Mon père détourne son regard de la radio vers le couloir et reste complètement immobile. Comme s'ils ont tous les deux vu quelque chose. Mon père explique qu'ils ont vu la stature d'un petit garçon au fond du couloir. Comme si cela n'était pas assez étrange, ils m'ont dit que le chat qu'ils avaient à l'époque a également vu quelque chose, il a arrêté ce qu'il faisait et a juste fixé la même direction. Puis mon père a soudainement crié et après il a apparemment disparu en un instant. Je ne crois pas non plus aux fantômes et j'essaie toujours de trouver une explication logique. Mais cette histoire je sais qu'elle est vraie. Beaucoup de choses bizarres me sont arrivées dans ma vie, alors soit je suis hanté par un genre de dieu farceur, soit les choses ont tendance à devenir naturellement étranges autour de moi et je suis trop stupide pour comprendre ce qui se passe. J'ai choisi 3 choses que je ne peux absolument pas expliquer et dont d'autres personnes ont été témoins. La première histoire se déroule dans l'appartement d'un ami, il y a environ 15 ans. Nous regardions la télévision et parlions, et pour une raison quelconque, nous avons parlé de fantômes.
Je lui ai dit que je croyais qu'il y avait quelque chose de plus dans ce monde que nous ne comprenions toujours pas, mais il a simplement ri et a dit qu'il n'avait jamais cru à ce genre de choses et qu'il ne le ferait jamais. Il a alors crié pour que les fantômes de la pièce se montrent, juste pour m'emmerder. Il a attendu, en souriant, pendant quelques secondes, puis on a entendu ce qui ressemblait à un battement de cœur. Comme un battement rythmique. On a regardé autour de nous une seconde et on a trouvé la source presque immédiatement. C'était mon sac à main. Il était posé sur la table en face de nous, pulsant comme un cœur. Je l'ai pris et l'ai vidé, mais nous n'avons rien trouvé qui aurait pu causer cet étrange battement de cœur. La deuxième histoire se déroule à peu près à la même époque, mais dans la maison d'un autre ami. Il m'avait dit à plusieurs reprises qu'il entendait souvent des bruits de pas dans son salon, mais je me suis dit que c'était probablement des sols ou des tuyaux qui craquaient, puisque c'était une vieille maison. Mais une nuit, alors que ma sœur et moi étions chez lui, nous les avons également entendus. C'était clair comme le jour. Quelqu'un marchait, avec des bottes épaisses, on aurait dit, de la cuisine au salon et s'est arrêté juste devant le canapé sur lequel nous étions assis. La dernière histoire nous est arrivée à moi et à mon père quand je vivais avec lui et ma sœur. Un soir, mon père et moi étions assis dans le salon et regardions un film. Ma sœur était dans sa chambre en train d'étudier. Quand on était assis dans le salon, on pouvait voir le couloir à gauche qui commençait à la chambre de ma sœur, passait devant le salon et toutes les autres pièces et se terminait par le bureau où se trouvait l'ordinateur familial. Mon père et moi avons vu ma sœur passer de sa chambre au bureau. Nous nous sommes tous les deux retournés et l'avons regardée. 2 minutes plus tard, nous l'avons vue à nouveau, marchant exactement dans la même direction. Mon père et moi nous sommes regardés et il a fait remarquer qu'il était étrange que nous ne l'ayons jamais vue repartir dans l'autre sens, et que s'il la revoyait, il lui demanderait ce qu'elle faisait. Et bien sûr, quelques minutes plus tard, elle est repartie de sa chambre vers le bureau. Elle est alors ressortie de sa chambre et a répondu que non et qu'elle n'avait pas quitté sa chambre depuis un moment. Nous n'avons aucune idée de qui ou de ce que nous avons vu cette nuit-là, errant sur le même chemin encore, et mon père considère toujours que c'est la chose la plus étrange qu'il ait jamais vécue. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous avez flippé avec le. Merci à tous et à la prochaine vidéo.